Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien ce soir. Une vidéo encore sur un sujet que j'ai déjà abordé, mieux comprendre les synchronicités amoureuses. J'y reviens souvent tellement c'est important et vous savez, mes amis, comme ça me tient à cœur d'accompagner les gens pour qu'ils vivent, je dirais, le vrai amour, l'amour authentique, l'amour heureux, l'amour où chacun est libre, parce que c'est possible pour tout le monde. Et je regrette souvent de croiser beaucoup de personnes qui sont dans des esprits compliqués, qui ne laissent pas le temps, qui sont pressés, qui jugent trop vite, qui ont trop de critères. L'amour nous apprend tellement et nous demande tellement de lui faire confiance. Laissons-lui du temps pour venir. L'amour se présente toujours d'une façon inattendue. Et aujourd'hui, c'est comme si les gens ne voulaient plus avoir d'inattendu. Vous voyez, on ne veut que avoir des choses qui sont prévisibles, écrites d'avance. On veut des chemins tracés, des autoroutes avec des beaux panneaux indicatifs. On veut que tout soit tracé pour être sécurité et on voit bien que ça nous perd, les amis. Oui, ça nous perd. Les synchronicités amoureuses. Mais dans la vie, d'une manière générale, on se synchronise tout le temps avec des gens parce que c'est le propre de l'être humain de faire que dans notre inconscient, je dirais, eh bien, on se synchronise avec d'autres personnes sans même parler. Je dirais tout cela se fait hors de notre champ de conscience et c'est très important de comprendre cela. Euh, la synchronicité, c'est fait compte comme deux pièces de puzzle qui vont se mettre ensemble. Elles sont différentes, elles se complètent. On se synchronise avec des gens qui nous complètent, qui nous ressemblent un peu, mais aussi qui nous complètent. Et ça, c'est très important à comprendre. Et il y a une logique quand on le regarde de plus près. Euh, pour qu'une personne, pour qu'il y ait un manipulateur, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse être manipulé. Sans le manipuler, le manipulateur n'existe pas. Quand il y a quelqu'un qui est trop gentil, voire soumis, il va forcément se synchroniser avec quelqu'un qui va faire énormément de demandes. Donc c'est normal, c'est une danse, ça se synchronise comme ça. Quand quelqu'un est trop contrôlant, il va se synchroniser avec quelqu'un, je dirais, qui va lui faire justifier qu'il a raison de contrôler. Vous voyez, ça sera quelqu'un qui sera peut-être pas assez clair dans ce qu'il veut, qui va nous jouer des tours. Vous voyez, le contrôlant attire à lui des gens qui vont le trahir, qui vont lui faire des sales coups dans le dos. C'est comme ça, c'est la logique. Le gendarme attire le voleur et le voleur le gendarme. Les deux existent et ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. A contrario, une personne qui est bien dans sa peau va se synchroniser avec une autre personne qui est bien dans sa peau parce qu'ils vont accepter la différence. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui est dans le charme, qui est dans l'ouverture, va se synchroniser avec une personne qui sera sur la même énergie. Vous voyez, c'est une question d'énergie, non pas d'intellect. Rappelez-vous, notre cerveau est coupé en deux, le yin et le yang. Le yin, c'est le côté féminin, hein, c'est le cerveau droit, c'est l'inconscient, c'est l'émotion. Et le yang, c'est le cartésien. L'amour dépend presque essentiellement du cerveau droit, le yin, le féminin. Mais nous arrivons beaucoup arrivent dans l'amour avec le cerveau yang, c'est-à-dire avec la compréhension intellectuelle, avec des critères, avec des peurs, avec des comportements qui relèvent encore de blessures de l'enfance. Et ça nous joue des tours. Vous voyez, ça nous joue des tours parce qu'on se synchronise avec les mauvaises personnes. Mais que ce soit en amour, que ce soit peut-être au travail, que ce soit dans notre vie familiale, il faut que nous prenions conscience. C'est important de travailler dans son inconscient avec des séances d'hypnose, avec des séances de méditation guidée. Tout part de notre monde intérieur pour pouvoir, faites compte, une fois que je change à l'intérieur, que je suis plus, je dirais, clair, eh bien, mon extérieur change. Moi-même, dans ma vie, je dirais, j'ai toujours été à peu près bien à l'intérieur de moi parce que j'y ai beaucoup travaillé. J'y ai investi de l'argent, j'y ai fait des formations, j'ai fait des stages et encore aujourd'hui, je suis sur Compostelle, je fais des choses. Je travaille toujours sur mon intériorité parce que je sais que mon intériorité va créer mon extériorité. J'ai jamais eu de problème en amour. J'ai vécu aussi, mon amour n'a jamais été un fleuve tranquille. J'ai divorcé, j'ai vécu à deuil, j'ai rencontré des personnes, j'ai eu des relations qui n'ont donné rien, mais je me suis jamais remis en cause.
J'ai jamais remis en cause l'amour. En fin de compte, j'ai attiré toujours des personnes, et avec certaines des personnes, j'ai vraiment vécu, j'ai vraiment aimé. Comme Edwige, aujourd'hui j'ai 60 ans, et ça fait 15 ans que je vais avec Edwige, et j'espère finir ma vie avec elle. Je fais tout pour. Je fais tout pour. Je prends mon couple comme mon joyau le plus important. Je l'entretiens, je l'aime, donc je m'occupe d'elle. Je la laisse libre, bien sûr, mais je fais tout pour qu'elle soit heureuse. Et il en va de même pour elle. Nous sommes vraiment très bien synchronisés. Nous sommes complètement différents, mais nous sommes synchronisés parce que nous sommes complémentaires. Je le disais tout à l'heure, deux pièces de puzzle sont différentes et elles sont synchronisées. Elles se synchronisent parce qu'elles sont différentes, mais parce qu'ensemble, elles forment quelque chose, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous voyez, un puzzle, c'est des pièces différentes, complètement différentes, souvent dans leur forme. Elles vont s'emboîter, mais ensemble, elles vont faire quelque chose de cohérent. Elles vont cumuler leurs différences pour faire quelque chose de fort. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Regardez le monde aujourd'hui, mes amis. On parle, tout coûte plus cher. Il y a eu le Covid, la guerre en Ukraine, les prix de l'essence qui s'envolent, les gens ont peur. Beaucoup de gens essayent de se restreindre, de faire très attention. Et peut-être qu'il faudra se restreindre dans l'avenir parce que les produits énergétiques seront de moins en moins présents et on ne pourra plus faire ce qu'on faisait il y a 10 ans. Mais l'amour, on peut toujours. L'amour, c'est vraiment la chose que je peux atteindre si j'évolue. Et c'est ça ce que je vous invite à faire, à évoluer. Voilà ce que je voulais dire ce soir, de mieux vous synchroniser, je veux dire de mieux comprendre. J'ai eu encore quelques rendez-vous, voilà, avec des personnes qui progressent, qui progressent. On progresse, l'amour est une école, on progresse au fur et à mesure. Voilà ce que je veux partager avec vous ce soir, c'est important. Si vous voulez aller plus loin, eh bien prenez rendez-vous avec moi au 1 ou 2 rendez-vous à distance de chez vous. On peut faire pas mal de choses, faire le poids de où vous en êtes. Je vous apporterai des clés qu'il vous faudra comprendre et appuyer. C'est important, appliquer plutôt. Hein, les clés que je vous amène, il faut les comprendre. Vous les avez sur papier, sur MP3 que je vous envoie. Et il vous faut les comprendre et les appliquer. C'est très important. Il ne s'agit pas de prendre des choses, de survoler, et puis après de ne pas appliquer du tout, parce que, fin de compte, on reste à la case départ parce qu'on est trop pressé. Donc oui, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, de chez vous, participer au stage que je fais, en tout cas au séminaire à distance avec ma compagne Edwige, fin août, début septembre et octobre, 3 soirées où on va parler d'amour en groupe, ou encore mieux, venir marcher sur le chemin de Compostelle. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Oui, n'oubliez pas que si vous voulez un jour aider les autres, j'ai aussi ma formation individuelle de psychopraticien coach qui est possible individuellement, je le rappelle, ce n'est pas une école, hein, pour chaque personne qui veut se reconvertir et qui a envie de choisir une formation différente. Voilà ce que je veux partager avec vous ce soir. Il faut croire en l'amour, c'est mon message. Tout est amour. Même l'argent, c'est de l'amour. Parce que l'argent permet de donner de la valeur. Il faut vouloir gagner plus d'argent, parce que si on gagne plus d'argent, eh bien, on achète des fleurs, on fait des cadeaux aux gens qu'on aime, on fait tourner des restaurants, on fait tourner des choses. C'est important de faire tourner nos artisans, nos commerçants, parce que ça crée la vie, parce que si tout le monde se restreint, eh bien, nos villes, nos sociétés vont devenir vraiment, vraiment tristes. Merci à vous, je vous dis à très bientôt, et si vous aimez mes vidéos, eh bien, appuyez sur j'aime, bye et vive l'amour.